Merci, Daniel Pénac. Nous sommes au théâtre. Nous dans la salle, lui sur la scène. Quand le rideau s'ouvre, il apparaît, de dos, à contre-jour, face à une autre salle qui nous fait vis-à-vis et qui l'applaudit à tout rompre. On le voit, ombre chinoise découpée dans le halo éblouissant des projecteurs, remercier l'autre salle qui l'ovationne. Il crie « Merci !» Il porte un smoking, une petite lampe rouge clignote au-dessus de sa tête, très haut. Il s'époumonne pour couvrir l'enthousiasme du public. « Merci !» Il brandit des deux mains un trophée qu'il secoue comme un shaker. « Merci !» Redoublement des applaudissements, redoublement de ses remerciements. « Merci ! Merci !» Son ombre est irisée d'une lumière de plus en plus crue. La lampe rouge continue de clignoter, viva, sifflet, battement de pied, ovation formidable, et lui, « Merci, 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 merci !» Le trophée doit peser lourd. Il baisse un bras et le niche au creux de son coude. Merci, vous êtes vraiment... Merci. La tête penchée, la main levée, il attend que décroisse l'enthousiasme de la foule. Merci, je voudrais... Merci, Sa main tente d'apaiser le vacarme. « S'il vous plaît, je voudrais... » Il reste immobile, son bras levé longtemps, jusqu'à ce que la petite lampe rouge cesse de clignoter, l'enthousiasme décroît, et la lumière aussi. « S'il vous... » Il paraît fatigué. Sa tête penche du côté où pèse le trophée, sa main levée semble prête à retomber. « Merci !» La lumière baisse, sa silhouette s'estompe jusqu'à se fondre dans le noir absolu qui se fait en même temps que s'installe le silence. Noir, silence. On n'entend plus que quelques toussotements, des grincements de fauteuils qui peu à peu deviennent nos propres toussotements, les grincements de nos propres fauteuils. Rallume sur la scène, il est debout face à nous, sous le feu croisé des projecteurs, il est au sens propre du mot éblouissant. Son bras retombe mollement, il hoche la tête avec un sourire à la fois heureux et las. Une dernière fois, il dit « Merci !» On dirait qu'il échange un regard avec chacun d'entre nous. Vous êtes vraiment, vous êtes... Son bras libre fait un geste d'impuissance heureuse, il hoche affectueusement la tête, l'intensité des projecteurs baisse, peu à peu la lumière se fait chaude, presque intime. Je ne sais pas comment vous... Il regarde le trophée dans la niche de son bras, il nous le montre une dernière fois, mais en le soulevant à peine. Puis il tourne la tête vers sa droite. « S'il vous plaît, quelqu'un pourrait me le... » Il tend le trophée dont on le débarrasse. « Merci. » Il suit des yeux la personne qui s'éloigne, il revient à nous, il sourit. Le poids de l'honneur. D'une discrète mimique, il laisse entendre que la chose, en effet, pesait un bon poids. D'autant plus que je vais avoir besoin de mes deux mains à présent. Il glisse la main droite dans l'échancrure de son smoking.
Eh oui, évidemment, je vais vous lire un petit... Il interrompt son geste. Bien entendu, si vous m'aviez récompensé du temps de ma mémoire vive, je n'aurais pas été obligé d'écrire mon... Je vous aurais servi un remerciement spontané, garantie orale, 100% instinctuel. Mais ça forcément, aujourd'hui, comme vous pouvez en juger par vous-même, il se désigne comme une vieille chose. Le fait est qu'il n'est pas né de la dernière couvée. Quel âge peut-il avoir ? D'un autre côté, vous n'auriez pas pu me récompenser du temps de ma jeunesse pour l'ensemble de mon œuvre. Encore que, pourquoi non, avec un peu de perspicacité. Alors il fouille l'intérieur de son smoking. Bon alors, où ai-je fichu ce... Une deuxième fois, il ressort sa main frappée par une idée apparemment inattendue. C'est complexe, vous savez, la question des honneurs. L'honneur honore, ce n'est pas douteux, mais l'important est ailleurs. L'important, c'est le nombre de personnes à qui ça fait plaisir, en dehors de l'honorer lui-même, je veux dire. Les décorations, par exemple. Combien parmi vous sont pressentis pour être décorés cette année ? Entre nous. Eh oui, la honte d'être honoré, je sais, oui. C'est vous dire ce que vous ressentiriez si vous étiez ici, à ma place, en ce moment. Eh bien, vous avez tort. Il faut accepter les décorations, les honneurs, les lauriers, les hommages, les couronnes, les récompenses, toutes, de la plus modeste à la plus prestigieuse. Il faut se laisser décorer comme un sapin de Noël. Faut que ça teinte et faut que ça brille. Il prend un spectateur des premiers rangs à témoin. Acceptez-la, monsieur, cette décoration, bon Dieu, acceptez-la. Vous ferez plaisir à tout le monde, à celui qui vous la propose d'abord, le ministre qui vous a repéré dans la grisaille du troupeau. Heureux le ministre, il a fait son boulot de découvreur. Il a enrichi le patrimoine humain de la République. À celui qui va vous l'épingler ensuite, cette médaille, fier de vous accueillir, content d'être votre aîné dans le grade, s'honorant de vous honorer. Aux gens qui vous aiment, bien entendu, mari, femme, enfants, amis, cette joie que vous leur faites. Vos parents surtout, le nom de votre vieux père inscrit au registre de l'honneur national. Et à vos ennemis, donc, ce seront les plus heureux de tous, vos ennemis, surtout les intimes. Je les entends d'ici. Je vous avais bien dit qu'il en croque. Tout petit déjà, il collectionnait les bons points, ce con. Un vrai lèche-cul. Dieu sait qu'il n'a pas inventé la poudre, pourtant. C'est bien pour ça qu'on le décore. Et puis, il a toujours eu un sens inné de l'ascenseur. Ouais, les renvois d'ascenseur. Quand je pense à ses airs de modestie, tu l'as entendu, son discours de remerciement, t'as vu sa gueule à la télé? Le faux derche total. Peut-être même serez-vous à l'origine de 2 ou 3 réconciliations. La source d'une rencontre amoureuse, qui sait? Franchement, citez-moi une seule circonstance de votre vie où vous puissiez rendre tout le monde aussi heureux. Faire à ce point l'unanimité des cœurs. Une seule. Vous voyez ? Aucune. Revenons au spectateur qu'il a choisi. Vous n'avez pas le droit de refuser cette décoration, monsieur. La question de vos mérites est très secondaire. Encore que non, pardon, réflexion faite, non. La question de vos mérites ne peut pas être traitée par-dessus la jambe. Parce qu'il y a mérite et mérite. Ce ne sont pas de vos mérites réels qu'il s'agit ici. Ceux-là, ils vous sont naturels. Vous ne souhaitez pas plus que ça les voir publiquement reconnus. Peut-être même n'en avez-vous pas une exacte conscience. Non, ce sont les autres qui comptent. Vos mérites imaginaires. Ceux que vous vous attribuez en toute conscience et hors de toute réalité, c'est cela qu'il faut récompenser, et vite,
Urgence, sinon, qui sait ce qui peut arriver? Prenez Hitler. Peintre médiocre, néanmoins convaincu de son génie pictural, architecte tout juste bon à entasser les 3 cubes de son enfance, mais hautement conscient de ses mérites dans ce domaine. Il fallait le primer tout de suite, dès ses premières tâches d'aquarelle pour l'ensemble de son œuvre. Peinture, architecture, tout, et que ça se sache, une récompense planétaire. Le podium universel, la mise sur orbite, ça nous aurait épargné 42 millions de morts. Ce n'est pas tout à fait négligeable comme économie. Et que je sache, il regarde pesamment sur sa droite où doit se tenir le jury qui vient de le primer. Aucun membre d'aucun jury ne s'est retrouvé assigné au tribunal de l'histoire. À nous, sans lâcher le jury des yeux, qui sait ce dont j'aurais été capable, moi, s'il ne m'avait pas... Il esquisse le geste de montrer son trophée. Glisse sa main dans son smoking. Bien, maintenant que je vous lise mon... Savez-vous ce que j'ai fait ? Le jour où j'ai appris qu'ils allaient me primer pour l'ensemble de mon... Vous savez ce que j'ai fait? J'ai couru les remises de prix pour écouter les remerciements. C'est que je n'ai pas l'habitude, moi, toutes ces décennies passées à créer dans la solitude, le silence, l'indifférence générale, me semble-t-il, et tout à coup cette récompense globale, si prestigieuse. Je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner. Alors je suis allé me documenter, j'ai fait une 15aine de festivals, j'ai vu remettre des palmes, des Césars, des Oscars, des ours, des lions, une kyrielle d'horreur en or, d'honneur en or, produit par des artistes qui ont peut-être été ou seront un jour primés pour l'ensemble de leur œuvre. J'ai assisté à des biennales aussi, à des prix littéraires, pas à tous, ils sont plus nombreux que nos fromages, à des remises de décoration, bien sûr, à toutes sortes d'intronisations. J'ai beaucoup applaudi, j'ai beaucoup écouté, observé, beaucoup. J'ai pris des notes et j'en ai conclu que le remerciement est un genre à part entière. Comme tous les genres, le remerciement obéit à des lois. C'est un genre centrifuge, au sens ondulatoire du terme. Comme un caillou qu'on lance dans une mare, le remerciement fait des cercles centrifuges, de plus en plus larges, de plus en plus éloignés du centre. Le lauréat remercie d'abord le premier cercle, les notables, les importants, le jury, sans qui la récompense ne lui aurait pas été attribuée. Puis le deuxième cercle, le public, vous, en l'occurrence, qui êtes ici à vous réjouir pour moi ce soir, et c'est très gentil à vous, vraiment, je vous en remercie, Puis le troisième cercle, l'équipe, sans laquelle son œuvre ne serait pas ce qu'elle est. Je tiens surtout à remercier mon équipe, tous ceux grâce à qui tous ceux sans qui je n'aurais pas pu, je leur offre ce. Il est rarissime qu'un lauréat ne remercie pas son équipe. Ce qui nous change beaucoup des ministres. Un ministre ne parle jamais au nom de son équipe. Depuis que je suis entré aux finances, à l'intérieur, à la justice, à l'éducation, à la culture, j'ai fait en sorte que je me suis battu pour. J'ai également demandé à mes services de et dès que j'ai su que j'ai pris la décision qui s'imposait. Un ministre n'attend jamais qu'on le félicite, il se félicite lui-même. Grammaticalement parlant, le verbe féliciter utilisé au sens pronominal direct, se féliciter, et à la seule première personne du singulier, est exclusivement ministériel. Et je m'en félicite.
Mais revenons à nos moutons. Toujours dans le même ordre, donc, les remerciements, jury, public, équipe, quelquefois jury, équipe, public, mais toujours se tiercer de tête. Puis viennent les cercles suivants, jusqu'à la plus lointaine périphérie, si le temps qui est imparti au lauréat le lui permet, ce qui n'arrive jamais. Un genre centrifuge, oui. C'est très étrange quand on y songe, parce que les cercles les plus proches sont en la circonstance constitués par les gens qui nous sont le moins proches. Prenez mon cas. Les membres du jury, je n'en connais aucun. Enfin, personnellement, aucun. Si, je vous jure, c'est un prix honnête. Il l'est devenu. De réputation, oui, bien sûr, j'en connais, un ou deux. Ils ont atteint la notoriété avant moi, mais intimement, aucun. Je n'en ai jamais vu un seul en tête à tête, pas même de dos dans un ascenseur. On me récompense pour l'ensemble de mon œuvre, autant dire pour l'essence de moi-même, pour ma vie, pour mon être, et mes premiers remerciements vont à de parfaits inconnus, des gens qui ne me sont rien. Des gens qui distribuent leurs prix tous les ans, qui tous les ans, les pauvres, se creusent la cervelle. À qui pourrait-on bien cette année donner notre prix maintenant que les copains sont servis? Voyons voir, les années passent, nombreuses les années, car nombreux étaient les copains. Par conséquent, elles passent pour moi aussi toutes ces années de travail solitaire, incognito, et finalement, voilà que je me retrouve primé in extremis pour l'ensemble de mon œuvre par de parfaits inconnus que je remercie en priorité. Le premier cercle, le cercle le plus... il y a tout de même des gens qui nous sont plus chers, non? Ça a quelque chose d'un peu injuste. Puis vient le deuxième cercle, vous. Donc, ici, ce soir. Il lève la tête vers la cabine de la régie. Pourriez-vous donner un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Merci. Il fouille la salle des yeux. C'est bien ce que je craignais. Là non plus, je ne connais personne. Vous ne me connaissez pas davantage, notez, mais vous me reconnaissez. Avec le battage autour du prix, la télévision, les magazines, ce brusque passage de l'obscurité à la lumière, les invitations que vous avez reçues, c'est un honneur qu'ils vous ont fait, à vous aussi, ces invitations, une distinction qui vous échoit. Toujours est-il que moi, je me sens bien seul dans cette soirée, je ne connais vraiment personne. La lumière décroît lentement dans la salle, il avise une dame. « Madame, je vous connais ?» Dénégation embarrassée de la dame. Vous voyez, même madame, je ne la connais pas. La salle est de nouveau éteinte. Vous étiez là l'année dernière? Pour mon prédécesseur, vous étiez là? C'était comment? C'était aussi fastueux? Non, je vous pose la question parce que l'année dernière, moi, je n'y étais pas, je n'avais pas reçu d'invitation. C'est la toute première fois que je... Qui était-ce d'ailleurs l'année dernière à ma place ici? Pas de réponse. Quelqu'un dans l'assistance est-il originaire de Cholonges-sur-Soult? Cholonges-sur-Soult. Non, Soult, ici, ce n'est pas le maréchal d'Empire, ça s'écrit avec un E, comme la Soult. Mais ce n'est pas ça non plus, ce n'est pas une question d'argent, c'est une rivière. C'est mon village natal, ma rivière d'enfance. Personne n'est originaire de Cholonges-sur-Soult, même lointainement.
Un arrière-grand-oncle natif de Cholonge? Non? Et moi qui viens de vous remercier avec chaleur comme si vous étiez... D'ailleurs non, je ne vous ai pas encore remercié. Je ne vous ai pas lu mon... Il fouille de nouveau sa poche intérieure, mais interrompt une nouvelle fois son geste. En tout cas, je n'ai aucune équipe à remercier, moi. Je n'ai pas d'équipe, pas de troisième cercle. En matière de création, il faut que je fasse tout moi-même. Je ne peux absolument rien déléguer. Je suis beaucoup trop maniaque, diraient certains. Perfectionniste, je préfère. Concentré. En un mot sérieux. Un artisan sur son établi. Mon œuvre, c'est mon œuvre, point final. Je pourrais à la rigueur remercier l'équipe innombrable de ceux qui m'ont fichu la paix pendant que j'y travaillais, ça oui, toute ma gratitude. Et puis, tout compte fait, je ne suis pas certain que les lauréats équipés la remercient vraiment, leur équipe. Je ne les trouve jamais convaincants dans cette partie de la cérémonie. D'ailleurs, jusqu'à quel point la remercie-t-il? Jusqu'au point de partager les bénéfices? Je remercie d'abord mon équipe avec laquelle je vais partager mon chèque. Jamais, ça, jamais. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré ce cas de figure. Il tâte son smoking, il y cherche son remerciement. Évidemment, une nouvelle préoccupation interrompt son geste. Il y a autre chose à propos du remerciement, en tant que genre. Si on y réfléchit bien, le remerciement est un genre redondant. En tout cas, le remerciement du lauréat après l'attribution d'un prix. Ce n'est pas comme une porte qu'on vous tient. Là, le remerciement va de soi. Simple question de civilité. L'un tient la porte, l'autre remercie. Celui qui passe exprime sa gratitude à celui qui a la courtoisie de tenir la... Même si l'autre la tient pour le seul plaisir d'être remercié, ça arrive. C'est fréquent même. Les matins d'hiver, surtout, à la sortie des stations de métro, dans ces courants d'air si déprimants, ils vous tiennent obligeamment la porte, vous êtes encore très loin d'eux, ils vous forcent à courir, on arrive. Merci, c'est rien. Si, merci, c'est gentil à vous, merci. On est complètement essoufflé, on remercie quand même, on les remercie, ça leur fait chaud au cœur, et on s'est réchauffé en courant, c'est un échange de bons procédés. La remise d'un prix, c'était pas ça du tout. Le prix remis constitue lui-même un remerciement. Me primer pour l'ensemble de mon œuvre, c'est me remercier de l'avoir produite. Merci pour tout en quelque sorte, et ils me remettent ce... Qu'est-ce qu'ils attendent de moi au juste? Que je les remercie de m'avoir remercié? Jusqu'où ça va nous mener, tout ça? Certains spectateurs prennent son parti en souriant, c'est à ceux-là qu'il s'adresse à présent. Et vous, de quoi faut-il vous remercier au juste? D'être venu, vous aussi, me dire merci? C'est bien la raison de votre présence ici, j'espère. La gratitude, non? Ah, ne me dites pas que vous êtes venu uniquement parce qu'ils vous ont envoyé ces invitations. Vous n'êtes pas venu les voir me remercier tout de même. Ça n'aurait pas le moindre intérêt. Non, j'ose espérer qu'en vous donnant la peine de vous déplacer, vous êtes venu de vous-même m'exprimer votre reconnaissance pour l'ensemble de mon œuvre. Œuvre que vous suivez depuis ses premiers pas, qui tout au long de ces années vous a rendu moins, mais aussi plus... Ah, c'est si complexe, ce qu'on doit à une œuvre digne de ce nom, ça nous... Tout en nous...
On se demande qui peut bien être cet homme qui nous libère si facilement de toutes ces contingences poisseuses. Et si un tel individu est vivant, bien entendu, si on a l'occasion de le rencontrer, de le voir sur une scène en chair et en os, de lui exprimer un peu de notre reconnaissance, on y va, la gratitude l'emportant même sur la curiosité. Oui, mais mon rôle dans tout ça, vous remercier d'être venu me remercier. C'est ce qui fait du remerciement un genre très mineur, entièrement basé sur le principe de redondance, voué à la tautologie, à l'interminable répétition du même, incroyablement limité comme genre. Toute œuvre qui ressemblerait au speech débité par son auteur pendant la remise d'un prix serait indigne d'être primée. Voulez-vous que je répète ? Non, plus j'y pense, plus ces remerciements au jury, à l'équipe, au public, me paraissent une façon de parler. Une espèce de détour obligatoire pour ne pas avoir à se remercier officiellement soi-même. Il est absolument impossible de se remercier soi-même quand on n'est pas ministre. Quelqu'un qui, n'étant pas ministre, dirait « je me remercie » passerait pour... Pourquoi au fait ? Un provocateur ? Ce ne serait même pas drôle. Et puis j'en ai vu des provocateurs. J'en ai vu s'en prendre au jury, injurier le public, régler des comptes sanglants avec l'équipe, justement, arriver tout nu sur scène ou parfaitement ivre, utiliser le trophée à des fins clairement détournées, venir en personne faire savoir qu'il refusait le prix. Soit dit en passant, l'espoir de ces débordements constitue une des raisons non négligeables de la fidélité du public à ce genre de cérémonie, non ? Non, vous n'espérez pas vaguement que je me voir me... Non, vraiment. Avec tout ça, je ne vous ai toujours pas lu mon... Il replonge sa main dans la poche de son smoking et suspend une nouvelle fois son geste. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Enfin, je sais ce que certains d'entre vous pensent en cette seconde précise. Vous vous dites, il n'y a pas de remerciement écrit dans cette poche. Vous vous dites, il n'y a rien du tout dans cette poche. Il n'y a peut-être même pas de poche intérieure dans ce smoking. La main qu'il y plonge et en ressort à intervalles plus ou moins réguliers, c'est un truc. Il va une fois de plus la ressortir vide pour nous embarquer dans une nouvelle direction. Il n'a pas écrit de remerciement. D'ailleurs, il n'en a pas besoin, ça fait maintenant une demi-heure qu'il parle sans papier. Il a peut-être écrit tout ce qu'il vient de nous dire, oui, écrit et appris par cœur, mais de remerciements à proprement parler, de remerciements pour le prix qu'on vient de lui décerner, il n'y en a pas. Ma main au feu. Vous avez raison, je n'ai pas écrit de remerciements. C'était une espèce de gag. Mon unique gag, à vrai dire. Vous imaginez qu'il y a tellement de gestes à faire dans ma situation ? Vous avez vu cette scène ? Ce vide ? Non, je n'ai pas rédigé de remerciements. Je ne m'abaisserai pas à faire dans la redondance. Bon, vous y tenez vraiment à ce remerciement.
Monsieur le Président perpétuel, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs du jury, Monsieur le banquier que je me garderai bien d'oublier, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis. Après les salutations d'usage, plongez tout de suite dans la marmite aux références. On cite Leonardo da Vinci, Hugo, Fellini, Mozart, le Titien, Mallarmé, Shakespeare, Le Corbusier, Renoir, père et fils, Mick Jagger et Pauline Garton, Django Reinhardt et les précolombiens. Et on touille la soupe, s'il vous plaît. On disserte à perte de vue sur ce qu'on doit aux uns et aux autres, ce terreau si riche et si varié où plongent nos racines. On rend grâce à ce qu'on a vu, lu, entendu depuis tout petit, sans oublier ce qu'on doit à nos contemporains, bien entendu, histoire de montrer qu'on a l'esprit large, la reconnaissance ouverte, citer un tel, toute mon admiration était l'autre à qui je dois tant, ce genre de... Non, pas moi. Ah non, pitié. Il ne faut tout de même pas... On veut bien être primé, mais on a ça... Quand on songe à la nécessaire solitude, les si longues plages du doute, et ces moments de bonheur tellement gratuits. Ah, le bonheur des petits matins, quand l'idée vous fait jaillir du lit. Parce que ce n'est pas le coq qui vous réveille, ni le passage des poubelles, ce n'est pas non plus la perspective du prix ou l'ambition de laisser une trace. C'est l'urgence de ce petit coup de burin auquel vous songiez en vous endormant, ces touches d'ocre rouge dans le coin droit de votre toile, là-haut. Voilà ce qui vous fait sauter du lit, le son tétant d'une note qui va tout changer, ce petit rien de plume, une virgule peut-être, une simple virgule, une nuance essentielle, le minuscule de l'œuvre, 3 fois rien, juste la nécessité, Dieu de Dieu, la beauté de ces aubes nécessaires dans la maison qui dort. Ah, j'allais oublier, causer rayonnement aussi. Tartiner à tout va sur le rayonnement, la place que nous devons de tenir dans le rayonnement culturel de notre pays, de notre art, de nos valeurs. Et si ma modeste contribution pouvait... Oui, une rapide allusion à la modestie du lauréat est toujours bienvenue, se poser en personnage tellement ordinaire qu'on en devient discrètement exceptionnel. Si par ma modeste contribution j'ai pu tant soit peu aider au rayonnement de... et se glisser en douceur dans le camp des irréprochables, ceux à qui on ne peut absolument pas imputer le monde tel qu'il va, mais pourtant déclarer qu'on l'aime, le monde, qu'on l'aime, l'humanité, qu'on les aime, les... Non. Même enfant, pour la fête des mères, ce genre de... Je ne pouvais pas. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, maman, ce n'est pas que je ne vous aime pas, ce n'est pas faute d'amour, mais... Ah non, le coup du remerciement calibré à maman en louchant sur le dessin des petits camarades, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de pomper sur le dessin du copain. Tout ça est d'une pauvreté affligeante. Dégradante. Et vous venez me reprocher
Il refait le geste de plonger sa main dans son smoking. À la surprise générale, il en sort une dizaine de feuillets dactylographiés.